Le contrat de travail. On a déjà eu l'occasion de voir que le contrat de travail était un contrat conclu entre un employeur et un salarié, moyennant une rémunération et le respect d'un lien de subordination. Le contrat de travail il doit par principe réunir divers éléments. Premier élément, la prestation de travail. Le salarié doit réaliser un travail pour le compte d'une autre personne. Cette prestation de travail doit être rémunérée, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, il doit y avoir un lien de subordination, c'est-à-dire que le salarié va travailler sous l'autorité de son employeur. Au moment où le contrat de travail est conclu, il doit y avoir un consentement libre entre les deux parties. Ça veut dire que les deux parties doivent être capables de contracter et que le consentement doit être donné sans pression, sans violence. Être capable de contracter, ça veut dire qu'on n'est ni mineur, ni atteint d'un handicap ou d'une infirmité qui empêcherait de prendre des décisions importantes. Enfin, le contenu du contrat doit forcément être licite et certain, donc légal. Je reprends. Un contrat de travail doit faire l'objet d'un consentement, d'un accord entre les deux parties. Ces deux parties doivent être capables et l'objet doit être licite et certain. Ça doit porter sur quelque chose de licite et certain. Le contrat doit être mis par écrit et doit être remis au salarié dans les 2 mois de l'embauche. Il doit comporter l'identité des parties, le lieu de travail, la date d'embauche, la durée du travail, la rémunération et la description de l'activité. Alors, il faut faire attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait de discrimination à l'embauche, ni même dans les offres d'emploi. Une discrimination, ce serait une différence qui serait basée sur un motif discriminatoire. Les motifs discriminatoires, ils sont listés directement par le Code du travail. C'est par exemple la différence qui serait basée sur l'origine, l'âge, le sexe du salarié, bien sûr, les croyances religieuses, réelles ou supposées, les croyances politiques, l'appartenance politique, l'origine géographique, je l'ai déjà indiqué avec l'origine là-haut, la couleur de peau, l'apparence physique, l'état de santé, la situation familiale, est-ce que je suis seule, célibataire, mariée, avec ou sans des enfants? Donc apparence physique, j'ai indiqué, situation familiale. Il y a aussi les mœurs, et on sera sur les principaux motifs discriminatoires. Les mœurs, ça revient en quelque sorte à vos habitudes et pratiques sexuelles. Notamment, est-ce que vous êtes hétérosexuel, homosexuel ou autre, et quels sont les types de pratiques que vous aimez. Tout ça, c'est de l'ordre de votre vie privée et vous n'avez pas à être recruté ou refusé sur cette base-là. Ce qui signifie que s'il y avait une offre d'emploi qui contenait des informations du style recherche, jeune, femme, belle, célibataire, sans enfant, plutôt à gauche, plutôt catholique pour travailler au sein de mon office de tourisme, eh bien une telle annonce serait considérée comme discriminatoire. Le fait de mettre des annonces discriminatoires, c'est pénalement répréhensible. Ça signifie que la personne, l'employeur qui commettrait ce genre de choses serait susceptible d'avoir une peine d'amende, voire une peine de prison. Et en plus, la personne victime de discrimination pourrait obtenir des dommages et intérêts. Ces discriminations, elles sont interdites, tout le reste de la vie professionnelle. Il n'y a pas qu'au moment de cette phase de pré-embauche avec l'offre d'emploi, c'est aussi pour toutes les autres phases, allant des différentes augmentations, promotions, en allant jusqu'à la démission. Toute décision de l'employeur qui serait liée à un de ces sujets est considérée comme discriminatoire et donc interdit et illégal.
Ensuite, dans tout contrat, il peut y avoir une période d'essai. Cette période d'essai, c'est une espèce de période de test pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent vérifier s'ils sont capables de travailler ensemble. Si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir passer comment on appelle ça? On va pouvoir passer à la mise en œuvre du réel contrat. Je sais pas exactement les termes, mais en clair, la période d'essai se termine et automatiquement on bascule dans le contrat normal et le salarié devient objectivement et définitivement un salarié en CDI. Pour tout ce qui est, pour toutes les situations où la période d'essai pourrait être rompue, ce qui va se passer, c'est que mon salarié pourra être soit libéré de toute obligation, on va lui dire qu'il peut s'en aller et qu'il n'a plus de contrat à exécuter, il perd aussi tout salaire, ou le salarié pourra lui-même se libérer et dire je n'ai plus envie de travailler avec cette entreprise. Il n'y a pas de règle particulière pour la rupture, par contre, on s'en va sans indemnité. Quand on est salarié au sein d'une entreprise, on a un certain nombre d'obligations. L'employeur s'engage à respecter le droit du travail, les clauses du contrat, à fournir le travail convenu et les moyens nécessaires pour l'exécuter, à verser la rémunération et à respecter la vie privée du salarié et l'égalité entre les hommes et les femmes. En échange, le salarié s'engage à respecter les instructions de l'employeur, effectuer le travail demandé de façon consciencieuse et loyale, respecter le règlement intérieur, respecter le contrat de travail, ne pas divulguer de secrets professionnels aux clients comme aux concurrents. Alors on arrive après un passage qui est un peu particulier, la modification du contrat. Je vais vous le faire de manière très très simple. Il peut arriver à un employeur qu'il ait besoin de modifier des éléments du contrat et selon l'importance de cet élément, ça va induire des conséquences différentes. Si c'est pour modifier un tout petit point qui n'a pas une grande importance, par exemple, demander aux salariés d'aller travailler dans les nouveaux locaux de l'entreprise situés juste de l'autre côté de la rue. Il n'y a pas de grande difficulté pour le salarié, ça ne change pas sa vie. Et bien dans ce cas-là, la modification s'impose au salarié. Et le salarié qui la refuserait pourrait être licencié. Par contre, si la modification est proposée au salarié si la modification constitue quelque chose d'important, par exemple lui demander d'aller travailler à Lyon, alors l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Et la modification ne pourra avoir lieu que si le salarié l'a acceptée ou que si elle est indispensable au maintien de l'entreprise. Imaginons, il faut absolument aller à Lyon parce que ça permettrait de faire des économies importantes et à partir de maintenant, il faudra travailler depuis Lyon. Si le salarié refuse, eh bien, l'employeur pourra le licencier pour motif économique. Alors, on essaye de faire les choses le plus rapidement possible. Ce que je vous indique, dans ce cas-là, l'employeur va devoir proposer la modification par courrier. Le salarié aura un petit délai pour faire connaître son refus et en cas de refus, l'employeur pourra le licencier. Alors, on arrive à un passage un peu différent qui concerne les différentes clauses du contrat de travail. Et ça, je vais vous le faire dans une autre vidéo. Voilà, donc on essaye de retenir. Je récapitule rapidement. Un contrat de travail, ça se passe entre un employeur et un salarié. Il y a une prestation, une rémunération, un lien de subordination. Il faut le consentement. Les deux parties doivent être capables. Le contenu doit être certain et licite. Il doit y avoir un écrit. Il ne doit pas y avoir de discrimination. La période d'essai permet de partir comme on a envie. Et l'employeur et le salarié s'obligent à un certain nombre de choses chacun. Quand on a un contrat, tout le contenu du contrat s'applique et quand on veut modifier une partie qui est importante, eh bien dans ce cas-là, il faudra obtenir l'accord du salarié. En revanche, si ça porte sur un petit point de détail, du style ajouter une petite tâche, modifier le lieu de travail pour faire travailler dans la même ville, dans un secteur géographique très proche, eh bien dans ce cas-là, la modification ne s'impose pas au salarié. Quand on veut faire une modification importante, il faut l'accord et dans ce cas-là, l'employeur
qui n'aurait pas l'accord du salarié peut décider de le licencier pour motif économique si jamais la modification est rendue indispensable par le contexte économique. Voilà, merci à vous.